De la croix, garde-moi. Bonjour et merci de nous rejoindre dans Écho des ACMTF. J'ai un réel plaisir en tout cas de vous présenter cette émission aujourd'hui parce que sur mon plateau, je reçois le premier invité de cette émission quand ça a commencé en 2014. Alors vous vous rappelez peut-être plus de lui. Il s'agit du pasteur Plus Men Landulu Sala que certaines personnes connaissent sous le nom de Papi Landou. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Vous avez été le premier invité de cette émission. Et aujourd'hui, on ne sait plus compter si vous êtes les quantièmes parce que sur ce plateau, on a eu à recevoir beaucoup de serviteurs de Dieu. Oh, quelles sont vos impressions? Le plateau a changé, tout a changé. Oh, tout a changé. À l'époque, c'était, je crois, c'était dans la parcelle du pasteur Barouti. Oui. On l'a fait là dehors. Je ne sais même pas que j'étais le premier invité de l'émission. Alors, gloire à Dieu si j'étais le premier, parce que c'est vraiment une belle émission que j'apprécie. Merci beaucoup. Pasteur Papi Landou, vous êtes aujourd'hui avec nous. Vous avez affirmé ici, devant tout le monde, dans Barouti Tabernacle, que vous avez fait 4 ans de ministère en train de prêcher. Mais si nous regardons bien, l'église de Dallas a commencé, il y aura bientôt 7 ans. Comment ça s'est passé? C'était dirigé par qui tout au début? Bon, quand l'église de Dallas a commencé, nous, les membres de cette église ici, nous venions de cette église ici. Alors nous nous sommes retrouvés là à Dallas. Nous avions une difficulté de trouver une église qui pouvait adorer comme nous. Alors comme le pasteur Barouti a déjà le document, il est résident aux États-Unis, donc il a tous les droits de faire une église comme tout le monde. Alors nous nous sommes décidés de commencer une église pour que le pasteur Barouti soit notre pasteur. Alors jusqu'à aujourd'hui, le pasteur Barouti est toujours notre pasteur titulaire. Alors à l'époque, quand nous avions commencé, nous mettions les prédications vidéo du pasteur Barouti et aussi les prédications de frère Branham. Parce que le frère Branham c'est notre prophète et le pasteur Barouti c'est notre pasteur. Donc on mettait les prédications du prophète Branham et les prédications du pasteur Barouti. Jusqu'à ce que, bon, moi je conduisais comme j'étais le président du conseil des diacres. Alors ce que moi je faisais, je conduisais seulement les chants et tout, les communiqués. Et quand il s'agissait de la prédication, on mettait la prédication du pasteur. C'était comme cela qu'on conduisait à l'époque. Et il s'est arrivé que vous avez été placé pasteur ou voté? Bon, j'ai été voté pasteur. Parce que le pasteur Barouti s'était décidé à l'époque de nous former, nous les diacres, pour que nous puissions commencer à exhorter l'église. Alors, il y a eu de ceux qui avaient refusé de le faire parce qu'ils disaient qu'ils ne sentaient rien en eux pour le faire. Bon, moi je sais ce que Dieu m'avait dit à moi. Je sais ce que Dieu m'avait dit. Alors, je ne pouvais pas résister à la vision de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous avait dit, pasteur Plus Men? Dieu m'avait dit à l'époque, même quand j'étais ici, en 1997, que je suis son serviteur et que je devais le servir. Comment il a dit cela? Passant ici, par un vase? C'était comment? Ici, c'était dans la maison des dons. D'abord, moi, je n'étais même pas là. C'était la réunion des vases avec les pasteurs. C'était le pasteur Barouti et les pasteurs associés, les vases. Pendant les réunions, Dieu avait parlé de moi. Alors c'est mon père, qui est le pasteur Landulu Sala, le pasteur associé de Barouti Tabernacle, qui m'a amené le message que voilà ce que Dieu a dit sur toi. Bon, moi, je n'étais pas là. Alors, bien que ça, je devais avoir une confirmation de Dieu. Parce que bien que le message est sorti, mais moi-même, je devais être sûr de ce que Dieu voulait que je fasse pour lui. Et c'est ainsi que là, à Dallas, alors qu'on avait déjà commencé l'église de Dallas, il s'est fait qu'un jour, je dormais. Et ce jour-là, c'était un jour spécial.
moi, j'ai refusé vraiment de faire le travail. J'ai refusé. Conduire comme ça, bon, ça va. Mais me tenir là, c'est moi qui dirige. C'était quelque chose, vraiment de la mer à boire pour moi. J'avais peur. Parce que je n'aime pas faire des choses quand je ne suis pas convaincu. Alors que je dormais, moi et mon épouse, on a eu le même songe. Et au même moment. Alors je rêvais quoi? Je rêvais que je refusais de faire le travail. Pendant que moi, je refusais de faire le travail, et j'ai amené le groupe que nous avions là, quelque part ailleurs. Il y avait un pasteur noir qui prêchait. Et ce pasteur noir qui prêchait, il disait des choses qui énervaient les gens. Alors tout le monde qui était venu avec moi s'est levé et il est parti. Alors une voix m'a dit, tu vois ce qui s'est passé? J'ai dit oui, je vois, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, c'est parce que toi tu ne veux pas faire le travail. Je dis, quel travail je ne veux pas faire? Il dit, je t'avais mis là pour conduire ce peuple. Mais toi, tu ne veux pas le faire. Pourquoi? Alors c'est toi qui dois rappeler tous ces gens à revenir. Dans mon songe, je dis, je vais les rappeler comme m'a dit, c'est ton travail. Tu dois le faire. Alors je me réveille, mon épouse s'est réveillée au même moment que moi. Mon épouse me raconte les songes que moi j'ai eus. Donc elle s'est réveillée au même moment, me dit, voilà ce que j'ai vu. Et c'était ce que moi j'ai vu quand je dormais. Au même moment. J'ai dit, mais qu'est-ce que Dieu veut de moi? Alors j'ai encore prié Dieu. Jusqu'à ce que Dieu m'a dit à moi, c'est moi qui t'ai choisi pour faire mon travail ici, dans cette ville de Dallas-Fort Worth. J'étais placé ici, dans cette église. Dieu m'a dit à moi. Et Dieu a dit cela encore à plusieurs d'autres personnes. Et alors j'ai dit à Dieu que ta volonté soit faite. C'est comme cela que j'avais commencé. J'avais accepté de commencer à prêcher. J'ai dit, si c'est ta volonté, que tu m'aides à prêcher. Ce n'était pas facile. Je crois qu'on en parlait. Vous avez commencé à prêcher et tout au début, comme ça, vous êtes automatiquement devenu pasteur ou ça s'est passé comment vous prêchiez d'abord et avec le temps, la formation, tout, c'est alors après que vous deviendrez pasteur ou ça s'est passé tous les deux à la fois comme ça? Non, je ne suis pas devenu pasteur au même moment. Parce que les gens devaient d'abord m'écouter. J'ai commencé d'abord par prêcher. Ce n'était pas facile. Quand j'ai commencé à prêcher, la première fois je me suis mis à la chair, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Alors, beaucoup sont sortis de l'église. J'ai regardé, j'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu m'as dit de prêcher. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Je me suis décidé d'arrêter de prêcher. Moi, les soucis que j'ai en moi, c'est les soucis des âmes. Ce n'est pas se précipiter à prêcher. Ce sont d'abord les âmes. J'ai dit, je n'aimerais pas qu'on perde ces âmes ici. Je suis allé trouver tous ces gens qui étaient restés à la maison. Je leur ai dit de rentrer à l'église. J'ai dit, j'arrête de prêcher. Et j'ai arrêté de prêcher. J'ai continué avec le système qu'on avait. Pourquoi? Parce que je voulais que ces âmes-là reviennent. C'est ça les soucis que j'avais. Alors, quand j'ai arrêté, j'ai appelé le pasteur après. Je dis, pasteur, j'ai arrêté de prêcher parce que voilà, les gens sont sortis. Le jour où je me suis tenu à la chair, ils ont dit que non, pourquoi toi tu dois faire des choses comme ça? Non, tu ne dois pas faire ça. Ah, bon, ok. Mais tu ne devais pas arrêter le pasteur. J'ai voulu que ces gens reviennent. Ils devaient revenir. Et ils étaient revenus? Ils étaient revenus. Jusqu'aujourd'hui, ils sont là? Non, pas jusqu'aujourd'hui. Mais après un temps, je n'avais pas recommencé à prêcher. Ils sont encore repartis. Alors, parce que, tu vois, pour faire quelque chose, hein, tu ne dois pas donner raison au diable. Ok? Parce que si réellement ils étaient sortis parce que je prêchais, ils devaient rester là. Mais je n'avais pas recommencé à prêcher. Ils sont repartis. J'ai dit, ok, c'est que la raison n'était pas que moi je prêchais, c'est pour cela qu'ils étaient sortis. Ce n'était pas ça la raison. Et quand le pasteur est venu, le pasteur Barouti, qui est notre pasteur de Dallas, je précise, le titulaire c'est Barouti Kassong. Moi je suis le pasteur associé. Donc je viens après lui. Quand il est venu, alors le pasteur m'a dit, je vais te placer là, tu vas prêcher. Et moi je vais m'asseoir. Comme ça je vais t'écouter. Et quand il m'a placé là pour prêcher, il était là pour m'écouter à l'église.
Je monte Dieu de la chair, l'onction descend, les gens tombaient. Le pasteur était là, surpris lui-même. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est quoi ça? On devait arrêter les gens comme ça parce que l'onction était forte. Et je prêchais, la prédication était très forte, avec une très forte onction. Le pasteur pose la question à l'église, est-ce qu'il prêche bien? Oui, il prêche bien. Et je n'étais pas toujours pasteur. Il m'a laissé toujours continuer à prêcher. Je continue comme ça. Vous soulignez très souvent, pasteur Plusman, dans vos propos que vous êtes l'associé du pasteur Baroudi. Oui. Mais pourquoi tout le temps vous devez le souligner comme ça? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui doutent de cela? Non. Ou il y a quelque chose qui se cache là-dedans? Non, ce n'est pas qu'il y a quelques personnes qui doutent. Mais moi, j'aime être précis dans ce que je dis. Et j'aime être clair. Parce que si je ne le dis pas comme ça, les gens penseraient que je suis le titulaire. Non, je ne suis pas le titulaire. Je ne reprends encore que je suis l'associé. Vous travaillez très loin de votre pasteur titulaire, mais comment vous le faites à distance comme ça? Surtout que le pasteur Baroudi n'est pas tout le temps là-bas. C'est vrai que chaque 3 mois, il est avec vous, mais quand même pendant les 3 mois qu'il est ici à Kinshasa, comment vous faites? Comment vous travaillez? Bon, le pasteur travaille avec les gens en qui il a confiance. Avant de travailler avec moi, il a eu confiance en moi. Et je souligne, il y avait quelque chose qui avait convaincu au pasteur Baroudi que moi, je pouvais être pasteur. Parce que à chaque fois qu'il y avait des problèmes là-bas, j'ai prié Dieu. Et par la grâce de Dieu, les solutions étaient données. Et quand le pasteur venait, on lui donnait juste les rapports des problèmes qu'on avait sur place et des solutions qui avaient été trouvées. Nous, il y avait un problème très difficile. Il y avait un couple qui, le mariage était presque fini, était déjà fini. Et on lui avait déjà amené les rapports ici par quelqu'un qui était là pour traiter ces problèmes, que ce mariage était terminé. Mais quand le pasteur est venu à Dallas, il a trouvé ces couples ensemble. Alors, il était surpris, il me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit au pasteur, non, j'avais appelé le frère et la sœur, j'ai causé avec eux et ils sont convaincus qu'ils doivent vivre ensemble. Alors j'ai prié pour eux. Il dit, mais moi les rapports que j'ai ici, c'est que ce mariage est déjà terminé. Il dit, non pasteur, ce n'est pas terminé. Dieu nous a aidés à arranger le problème. Et quand le pasteur a appelé le frère lui dit, non, moi et mon épouse, nous sommes bien. Le problème est déjà terminé. Alors il m'a dit, tu mérites d'être un pasteur. Parce que un problème comme ça, j'avais envoyé quelqu'un pour traiter ces problèmes. Il n'a pas pu le terminer. Mais toi, tu as trouvé une solution. Tu mérites d'être pasteur. Et vous avez quel ministère, pasteur? Et j'ai été voté dans l'église. Bon, moi j'aime enseigner. Moi, j'aime enseigner. C'est ça, ce que j'aime. J'aime enseigner. Ma question est de savoir, vous avez quel ministère? Cette question est venue par rapport au problème que vous avez réglé. Je veux savoir, le pasteur Plusman a quel ministère? Moi, je crois que je suis pasteur. Je suis pasteur. C'est ce que je peux dire. C'est aussi un ministère. Oui, justement. Je suis pasteur. Pasteur Plusman, actuellement, on parle de la mécanique dans toutes les églises du message, les surnaturels. Est-ce qu'on peut dire que le surnaturel, c'est ce qui confirme réellement un serviteur de Dieu? Au cas où il n'y a pas de surnaturel dans les ministères d'un serviteur de Dieu, il n'est pas appelé par Dieu? Le frère Branham dit, parce que c'est lui le messager, ok, que là où Dieu se trouve, il y a du surnaturel. Quand Dieu appelle quelqu'un au travail, Dieu va l'équiper de tout ce qu'il faut pour faire le travail. Et Dieu doit confirmer que c'est lui qui vous a appelé. Et comment Dieu va confirmer? C'est par le surnaturel. Bon, toi tu as Dieu. Dieu et le surnaturel. Mais le surnaturel ne se fait pas voir. Mais où est Dieu? Dieu égale surnaturel. C'est ça Dieu. Je pense que tout serviteur de Dieu doit être confirmé par Dieu. Et la confirmation, c'est par
la manifestation du surnaturel aussi. Ce n'est pas seulement la parole, la parole. La parole, c'est comme la mécanique. Mais il faut aussi que la dynamique soit là. Il faut les deux ensemble. Tu as la parole et tu as l'esprit. Et les deux marchent ensemble. Je ne vais pas aller très loin, mais c'est ce que je peux dire. C'est aussi la même chose chez vous, à Dallas-Fort Worth? Ah, mais ça ne peut qu'être la même chose. Je te dis que Dieu confirme sa parole à Dallas d'une façon où vous n'avez même pas l'idée. Je vous le dis, terriblement, que les gens qui sont là sont convaincus d'eux-mêmes que non, Dieu est ici. Nous avons plein de témoignages. Je le disais hier quand je prêchais, que je peux écrire un livre de témoignages. Et un gros livre, pas un petit livre. Un gros livre de témoignages. Des témoignages de votre vie ou des témoignages de votre ministère? Les témoignages de mon ministère, de ce que Dieu a fait depuis que j'ai commencé à prêcher. Je peux écrire un gros livre. Il y a plein de témoignages. Plein. Plein, alors plein. Vous allez nous en parler, pasteur, plus même dans quelques instants. Merci. Quand vous voyagez comme ça, vous êtes à Kinshasa pour un séjour de moins 10 jours ou plus. Et en 2014, vous étiez encore à Kinshasa pour un séjour de plus de 10 jours. De 13 jours. De 13 jours. À qui vous laissez l'église? Bon, j'ai toute une équipe là-bas. J'ai 5 diacres là-bas. Et il y a un président des diacres. Est-ce que ce n'est pas beaucoup pour une église de 150 personnes? Non, ce n'est pas beaucoup. D'ailleurs, je vais ajouter encore 2. Parce qu'on en a besoin. On a besoin de beaucoup de diacres. Il y a un président des diacres. J'ai laissé l'église, la conduite de l'église au président des diacres. Et nous avons aussi notre ancien, Papa Landou, qui est là, qui est mon père. Et c'est lui qui prêche pendant ces temps que je ne suis pas là. C'est lui qui prêche. Mais le président des diacres est celui qui est resté avec l'église. Donc j'ai toute une équipe là-bas. Et ce président travaille très bien. Tous mes diacres travaillent bien. J'ai 2 administrateurs, ils travaillent bien. J'ai le surintendant de l'écolim, il travaille bien. Donc j'ai toute une équipe là-bas. L'église est bien. D'ailleurs, chaque jour, il m'appelle. Il me donne toujours des rapports de comment les choses évoluent là-bas. Donc je suis avec eux au téléphone à tout moment. Vous avez une église de 150 personnes. Le pasteur plus même se dit avoir la 2e grande église de Dallas. Dallas, oui. C'est une grande ville. Vous n'avez que 150 personnes. Comment vous pouvez affirmer comme ça, pasteur? Vous savez, aux États-Unis ou à l'étranger, les gens ne croient pas si facilement comme ici. Pourquoi les gens ne croient pas si facilement? Parce que tout est à leur portée. Ils ont tout. Ils travaillent. Ils ont des assurances médicales qui sont bien. Et tout est bien. Ils mangent bien. Tout est bien là-bas. Alors, les gens ne voient pas pourquoi vraiment aller prier. Et les gens croient beaucoup plus à ce qu'ils voient. Tu vois. Et prêcher aux gens, comme nous baptisons de temps en temps. Mais ce n'est pas donné à toutes les églises. Ils ne voient pas souvent. Ils ne voient pas ça très souvent. Baptiser les gens ou prêcher aux gens et quelqu'un est convaincu de la parole de Dieu ou du message de l'heure, ce n'est pas donné à tout le monde là-bas. Mais par la grâce de Dieu, nous prêchons et les gens croient. Et les gens se font baptiser. Et quand je dis que nous sommes la 2e grande église de Dallas-Fort Worth, c'est vrai parce que la première église qui a déjà fait, je crois, même 30 ans, plus de 30 ans là-bas, n'a que dans les 200 personnes. Ou 180 ou 200 personnes. Nous venons de commencer il y a de cela 7 ans. Donc 7 ans, ça sera le 29 de ce mois de mars ici. Ça sera 7 ans. Mais nous avons déjà dans les 150 personnes. Et d'autres églises qui viennent après nous ont moins de 100 personnes. Les églises du message, ils sont là-bas. L'église qui nous suit peut-être peut avoir 50 personnes. L'autre peut avoir moins de 50 personnes. Il y a de ceux qui ont 10 personnes. Il y a de ceux qui ont 5 personnes. Donc nous, par rapport à eux, nous sommes la 2e grande église. Après, et l'église dont je parle là, c'est l'église de Blanc. La première église, c'est l'église de Blanc. Le pasteur est blanc, et un blanc américain. Et il a déjà fait plus de 30 ans là-bas dans son église. Mais nous venons de commencer il y a 7 ans. On a dans les 150 personnes. Vos membres sont plus ceux qui viennent de
De la RDC? Bon, nous avons beaucoup plus, il y a de ceux qui viennent de la RDC. Il y a aussi les gens du Congo-Brazzaville qui sont là. Et nous avons aussi un des frères qui est mexicain. Il est presque blanc, disons un Mexicain. Il est américain. Il est aussi là, il est blanc. Il est dans notre église aussi. Il y a les autres qui nous visitent aussi, les blancs qui nous visitent aussi. Mais nous avons déjà un membre qui est blanc. Donc ce n'est pas seulement les gens du Congo, Kinshasa. Il y a d'autres pays aussi. Il y a des gens de Gabon qui viennent aussi, de Ghana qui viennent aussi. Donc on a beaucoup de gens là-bas. Comment vous faites pour garder ces gens, soit ajouter les membres dans l'église, vous vous organisez à prêcher, à aller dans les médias, à distribuer des tracts? Quelles sont les stratégies que vous mettez très souvent en place pour que les gens sachent quand même qu'il y a une église du message à Dallas-Fort Worth? Bon, ce que nous faisons de temps en temps, nos membres ou nous-mêmes, nous invitons les gens à venir écouter la parole de Dieu. Et ils ont la facilité de répondre positivement à l'invitation? Oui, ils viennent. Ils viennent. Et ils viennent souvent. Quand nous invitons les gens, ils viennent. Il y a de ceux-là, quand on les invite, ils viennent et puis ils restent là pour voir un peu comment ça y est, comment vous priez. Et après, ils s'accrochent. Ils demandent le baptême et nous le baptisons et ils deviennent membres. C'est comme ça que nous faisons là-bas. Donc on a quand même une bonne réputation. Une bonne réputation là-bas. Et quand on les invite, parce qu'ils doivent d'abord voir que nous sommes bien. Ils doivent regarder à nos vies. Si nous sommes juste comme eux, ils ne viendront pas. Mais quand ils trouvent quelque chose de différent à nous ou à nos membres, à nous, ils viendront facilement pour voir ce que nous avons. Donc nous veillons sur la vie, que nos vies d'abord puissent être un témoignage. Quand nos vies sont déjà un témoignage aux autres, alors les autres viendront pour nous rejoindre. Pasteur Plusman, vous n'avez pas été épargné de ce problème, des gens qui quittent les églises. Oui. Actuellement, c'est vraiment fréquent. Les gens sont sortis de votre église 2 fois déjà, depuis qu'elle a commencé. Mais comment vous vous comportez, comment comment vos relations sont vos relations avec ces gens qui sont sortis de votre église? Bon, il y a eu 2 fois, les gens sont sortis de l'église. Bon, moi, selon ma compréhension à moi, je sais que nous avons tous un seul ennemi. Et l'ennemi que nous avons, ce n'est pas mon frère, c'est le diable. Quelqu'un peut sortir de l'église. Moi, quand quelqu'un sort, je ne vois pas d'abord le diable. Ok? Je vois d'abord Dieu. Parce que rien ne peut arriver si Dieu ne le connaît pas. Dieu connaît tout ce qui arrive. Donc quand quelque chose arrive, je vois d'abord que Dieu l'a permis. Je cherche maintenant à savoir pourquoi Dieu l'a permis. Même ceux qui étaient sortis avant, nous gardons de très bonnes relations. Je vais t'étonner. La fois passée, on avait l'une de nos sœurs qui avait perdu l'un des parents ici à Kinshasa. Alors nous nous sommes rencontrés là, nous tous, avec ceux qui étaient sortis là. On causait alors. Il y avait un ami qui est dans l'église pentecôtiste. Il me pose la question, mais pasteur, n'est-ce pas que ces gens ont quitté votre église? J'ai dit oui. Oh, mais comment vous êtes comme ça avec eux? Je dis, oh, comment? Il dit, mais vous causez bien. Oh, j'ai dit, mais ce sont mes frères. On causait très bien. Il m'a dit, mais vous m'épatez. J'ai dit, oh, je t'épate comment? Il dit, non. Parce que souvent, quand quelqu'un sort, c'est la colère qui est là, vous ne vous parlez pas. Mais on était bien avec eux. Il m'a dit, vous m'avez donné une leçon. Et je ne me limite pas là. Les gens qui venaient de sortir à peine, il y a 2 familles qui étaient sorties il n'y a pas longtemps. Et avant de venir ici, une famille est déjà venue me voir pour me dire, ils sont rentrés à l'église. Parce que on ne parle pas mal d'eux. Ce sont nos frères. Ils sont sortis, Dieu sait pourquoi ils sont partis. Je ne parle jamais à mal des dieux de la chair. Je ne cite jamais leur nom dieu de la chair. Non, je ne peux pas le faire. La chair, c'est pour prêcher la parole. Moi, je viens pour prêcher la parole, pour que quelqu'un soit aidé pour aller au ciel. Et un jour, je suis allé quelque part, et j'ai trouvé que j'étais à côté de l'un des frères qui était sorti. Alors, j'ai vu son véhicule était dehors. J'ai frappé à sa porte, il était là. Je suis entré dans sa maison. On a causé. Il me dit, oh pasteur, tu es venu me visiter. Je dis, oh,
Mais tu es mon frère. On s'est assis dans sa maison, dans son salon. On a causé. Il m'a accompagné jusque dans mon véhicule et je suis parti. Et avant de venir, je l'ai appelé au téléphone. J'ai dit, frère, moi, je voulais juste savoir comment tu vas. Ah, je vais très bien. On a causé pendant 30 minutes. Et on riait là. Il m'a dit, salut l'église de ma part. Et le dimanche, je suis allé à l'église. J'ai dit, notre frère tel vous a salué au nom de Jésus. J'ai causé avec lui au téléphone. Mais il est toujours là à Dallas. J'ai salué l'église de sa part. C'est mon frère. Mais comment je vais me mettre là? Oh, il a fait ceci. Non, ça c'est une distraction. C'est mon frère. Et rien ne me prouve qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui me prouve qu'il n'est pas un enfant de Dieu? C'est un enfant de Dieu. Moi, je n'ai pas le nzambomètre pour voir le niveau de nzamboté des gens. Ou de nzambologie. Non, je n'en ai pas. Il est chrétien, il est chrétien. Il est sorti de mon église. Cela ne le disqualifie pas à être un enfant de Dieu. Non. S'il est un enfant de Dieu, c'est Dieu qui connaît. S'il n'est pas un enfant de Dieu, c'est Dieu qui connaît. Ce n'est pas dit que tout le monde qui vient dans mon église ira au ciel. Il y a un petit nombre qui est là, un petit groupe que Dieu connaît. C'est ce groupe-là qui ira au ciel. Ce n'est pas tout le monde. Mais je suis bien derrière l'un des frères qui sont sortis avant. Je travaille ensemble avec eux, avec lui. Là où je travaille, on sait que c'est mon frère. Et avant de venir, je suis allé le voir. J'ai dit, moi je voyage, je vais au Congo, tu ne me verras pas ces derniers temps. Ah, tu vas? Oh, je vais au Congo. Je lui ai parlé. Mais il ne prie pas chez moi. Il est sorti de chez moi. Mais c'est mon frère. Chaque jour au travail, je veux le chercher, je le salue, on parle. Est-ce qu'il vous arrive aussi d'être invité dans des églises qui n'ont pas la même doctrine que vous pour aller prêcher? Bon, on m'a invité par un frère. Il est aussi pasteur, un Congolais aussi. Mais je lui avais dit que je vais aller prêcher. Parce que c'est mon frère, non? Maria, ma soeur, je vais te dire ceci. Ce ne sont pas les doctrines qui nous amèneront au ciel. Ok? Le frère Branham me dit, avant la venue de Jésus, l'épouse de Christ parlera le même langage. Moi, je peux comprendre comme ceci. Ok? Lui peut comprendre comme cela. Bon, je ne connais pas tout. Je ne mets pas point dans ce que moi je comprends. Peut-être que c'est lui qui comprend mieux que moi. Je ne sais pas. Nous ne connaissons pas toute la parole. Si c'est lui qui a raison, Dieu m'aidera à comprendre comme lui. Si c'est moi qui ai raison, Dieu l'aidera à comprendre comme moi. Mais moi, ce que Dieu me demande, c'est de l'aimer. Et je les aime. C'est l'amour qui entrera au ciel. Le frère Abraham dit, j'aimerais avoir quelqu'un qui a une mauvaise doctrine, mais qui a Dieu dans son cœur. Que d'avoir quelqu'un qui a une bonne doctrine, mais qui n'aime pas les autres. C'est l'amour qui entrera au ciel, pas les doctrines. Je voulais souligner. Vous avez prêché hier, mercredi 2 mars 2016, ici dans Barouti Tabernacle. Oui, oui. Et vous avez intitulé votre prédication « Soyons connectés au vrai réseau ». Qu'est-ce que vous voudriez dire par là? Vous savez, si vous êtes connecté au vrai réseau, le réseau dont je parle, c'est Jésus-Christ. Ok? Jésus est le vrai réseau. Quand tu es connecté à Jésus, tu as tout avec toi. Quand tu es connecté à Jésus, tu as la mécanique, tu as la dynamique. Quand tu es connecté à Jésus, tout est possible pour toi. Donc, connectons-nous au vrai réseau qui est Jésus. Quand tu es connecté au vrai réseau qui est Jésus, tout devient possible pour toi. Tu peux dormir en paix, tu as la sécurité, tu as la sûreté, tu as le bonheur, tu as la richesse, tu as tout. Parce que tu peux avoir un besoin quelconque. Tu te présentes devant Jésus. Seigneur, j'ai besoin de ceci, il te le donne. Quand tu es connecté, tu dois être connecté. Et moi, j'avais dit hier, je vais souligner, je suis connecté à Beka. Beka est mon pasteur. Moi, je suis son associé. Et comme associé, je dois croire comme mon pasteur. Je dois prêcher comme mon pasteur. Et lui est connecté à Jésus. Et lui m'a présenté Jésus. C'est lui qui m'a formé. Et quand il m'a formé, il m'a dit, tu sais mon fils, pour réussir, il faut que Jésus soit au centre de tout ce que tu fais. Alors j'essaye de suivre le conseil de mon maître qui est Beka, de mon professeur.
Donc quand j'ai mis Jésus au centre de tout, Jésus se manifeste calmement. Donc je dors en paix. Quand je prêche, je sais que Jésus se manifestera. Parce que je le mets au centre de toutes choses. Quand nous nous connectons au vrai réseau qui est Jésus-Christ, nous avons tout. Nous avons l'onction, nous avons le miracle, les témoignages vont pleuvoir comme de l'eau. Pasteur Plusman, vous parlez plus que vous avez été formé par les pasteurs Barouti, alors que vous avez un papa biologique qui est également un prédicateur, un grand prédicateur de l'évangile. Ouais. Vous n'avez pas eu le temps d'être formé par votre propre père? Vous savez, même mon père aussi, son pasteur, c'est le pasteur Barouti Kasongo. Je veux signaler. Il m'a toujours dit, il me le dit toujours, Mutaro Kabolangai na Barouti, nano botamite, peako botamate, ngai naza sime à Barouti. C'est ce qu'il m'a, même avant que je ne vienne ici. Il dit non, le pasteur Barouti, moi je crois qu'il est un vrai serviteur de Dieu, un vrai homme de Dieu, c'est ce qu'il me dit. Et le pasteur Barouti est mon pasteur, et il est son pasteur. J'ai été formé par mon pasteur, qui est le pasteur Barouti. Quand j'ai besoin de conseils, j'approche aussi mon père. Des fois, je peux avoir quelque chose de très difficile. Il est avec moi là-bas maintenant aux États-Unis. Alors, je lui pose la question, pour ça, qu'est-ce que vous faites d'habitude? Ah non, nous faisons ça. Je prends les conseils. Mais pour la formation, j'ai été formé par mon pasteur qui est mon père spirituel. Donc, il est mon père spirituel. Papa Landou est mon père physique. Je crois que j'ai été clair. Oui, très clair. Okay. Très clair en tout cas. Maintenant, nous allons parler de quelques témoignages. Okay. Pasteur Plusman, souvent vous les enfants des BK, vous dites que très souvent ce qui arrive dans les ministères de votre père arrive également dans vos ministères. Je ne sais pas c'est quel parallélisme que vous faites par rapport à cela, juste par imposition des mains, parce que c'est lui qui prie pour vous, pour la consécration, c'est la connexion, comme vous venez tantôt de le dire. Alors, essayez un peu de partager avec nous quelques témoignages. Je ne sais pas que je donne combien de témoignages. J'en ai beaucoup. Donnez-nous 3 alors. 3 témoignages. Oui. Ok. Je commence par ce témoignage ici. Il n'y a pas longtemps, j'ai prié pour une sœur qui avait été attaquée par le diable. Alors, on l'a amenée là à l'église. On l'a laissée tomber comme mort. Elle était vraiment morte. Elle avait son dernier souffle. Alors, j'ai regardé la sœur. J'ai dit, ok, je vais aller d'abord m'occuper d'autre chose. Les frères et les sœurs sont venus. Mais appelons l'ambulance. J'ai dit quoi? Dans l'église du Dieu vivant, on amène quelqu'un dans l'église. Et on va appeler l'ambulance. Ah, mais est-ce que ce Dieu-là est vrai? Laissez la sœur là-bas. Je suis allé m'occuper d'autre chose. Mais pasteur, Azo Koufa. J'ai dit, ah, ça Koufi c'est dans Zambete, Botikaï. Après 1 heure du temps, j'ai dit, ok, amenez la sœur dans la maison des diacres. Alors j'ai commencé à prier. Et les mauvais esprits ont commencé à parler. Bandi Koloba. Yali Bosso Alobi. Ngaï boy. Ok, Kombo Nonan, me donne le nom. Yami Bala Lobi, Ngaï boy. Kombo Nonan, Apesi Kombo. Yami Satoye. Naebi yo. Oh, Oebinga. Yo nani. Nalobi na ona ebi yo. Balobaki na ngai depuis Kinshasa ke molimo eza na Barouti. Ya kobenga na milimo eza na yo. Na ina tala yo so oza nango. Ngabi ya pas de problème okomo nango. Kombo Nonan apesi nga kombo. Yami ne aye 6 balobi na ngai. Ngabi ok, arrêtez. Boza combien? Bah c'est qui est auto na biso ta ko kabisote. Muso abitoza 10 000. Boza 10 000 et c'était sérieux. J'étais avec les vases dans la maison dedans. Ba vase ba prier, ba mili mozo seka. Na tuni bango chef nabino nani. Ba boy koloba. Au nom de Jésus, parlez. Chef nabino nani. Chef onga lobby. Muto message. Na mungongo na ya zape na message. Il dit oh. Yo papi yo ebinga. Oh, mais na ebi yo mungongo na ote. Yo nani te. Ngaitel apesi ngape kombo naye. Oh, yo koluka nini yao? Okokokanga te. OK. Tais-toi, na kokanga munoko te. Dela l'équipe Barouti. Ah, yo l'équipe Barouti. Na l'équipe yo. Nga tuni est-ce que oleki nzambe Barouti. Na lobi nzambe Barouti te, na lobi Barouti ngabi. OK. Barouti asala kana nzambe.
Donc le koleki nzamba baruti te, oleki yete, oleki pengate. Elle allait qui ongabi. Je vais vous envoyer le feu. Moko gangi. Nadinda kanama ya moto na zika raté. Les démons parlaient comme ça, je vous dis. Moi, c'est un témoin. Na bengi frère wana mobali ya sœur à côté. Moli mo monsieur ndioba maman ya frère. Frère mais ça c'est ma mère. Ça c'est la voix de ma mère. Comme on a appelé comme maman. C'était sa mère. Boye rosani te ko bomaye. To la kisayo ba étrangler si alole mo libanda. Na seki na bien OK. Dans la sonne là-bas pendant qu'il a dit arrêtez maintenant. Au nom de Jésus. Sortez. Kubenga la biso te toko ken. Sortez on. Moto. Ozikisi maboko na biso. Sortez. Otumbi mituka na biso. Comme na tumbi yango nom de Jésus. Toko zonga ndenge bo zonga ndenge boyaki. Toke kozele na ndako ngami na koya luka bino na ndako. Mais c'est tellement. Au nom de Jésus. La sœur a télémi. La simbi télémi. Vandana. Zoa maimela. Allez toke na ndako. Na komi na ndako ozoka makula bato ezobeta. Na kati ya ndako. Na koti. Dans la koti na chambre na yoki bango ba kimi eska ba tira bilamba. Na si frère ba koti awa. Na koti kunanga moko ba bimi. Na zoka bango te ba tambola. Au nom de Jésus, sortez. Pouah ba bimi na mire. Allez essayer. Meka bakei sert délivré jusqu'à aujourd'hui. Bazongi sauté. Voilà témoignage à liboso zo bangi ça. Le deuxième. Yami balé. Nazo bonde apeka pona moto na église. Merci batu boya oyaza problème ya. Dans la bonde li boye karata lobby amen. Sœur moi na kiste limwe. Frère moi na problème ya hémorroïde directement yoki moto moko boye et bikisi mbala moko. Alobi na biki na sala mouvement za kokate ya sala mouvement nyonso. Oyaza ko sala te liboso abikati lelo. Mosusu problème à cœur. Ayoki lore loro mo ekoti et bimisi loro mo za motema pas ekei. Na moni une jeune sœur qui était là. Ils ont le l'onction, donc ça c'est pas l'onction. Pendant ce temps, il y avait une sœur qui priait dans l'église. Alors tout dans c'est toi qui utilises mon pasteur. Elle voit le feu descendre du ciel et la tingaï. On a yémora témoigné ça même dans la vidéo. A moni quelqu'un qui est descendu avec une robe blanche. À la tingaï, à zone ma belleté. Quand moi je marchais, elle voyait cet homme-là qui marchait. Na kititi eska sœur azaki, yazomo na rara, Yesu. J'ai commencé à parler à la sœur. Moli moma banjoloba. Yo, koti makamonde ni. Nako boma yo ngabia. Na linga rakutu boye bomanga yi. Te na lobi yote ngabi. Oloba yo ko bomanga. Bomanga. Ote na lobi yote. Abanjo banga. Bima. Na kei na kozonga lobi.